Bonjour tout le monde, ici Andrea Lecière pour une nouvelle vidéo pour la Biblio Poilue. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait d'une super bonne nouvelle. Pour ceux et celles qui suivent le groupe régulièrement, vous savez que le lundi, c'est le segment Nous agrandissons notre famille. Et j'ai vraiment l'heureuse nouvelle de vous annoncer que nous sommes officiellement sur la liste d'attente pour été 2022 d'un magnifique ou d'une magnifique cavalier King Charles. Alors, je voulais comme vous parler un peu de notre cheminement, de notre parcours. Parce que la première chose que j'ai remarqué en faisant mes recherches, c'est que tout le monde disait un peu différent et qu'il n'y a vraiment pas de mentor quand vient le temps de faire l'adoption éthique d'un animal. Je vais m'expliquer. Quand que Alexandre et moi, on a décidé d'adopter des chats, c'était 100% certain pour nous qu'on voulait prendre des chats sauvés de l'errance. Et ça a été un processus très facile pour les deux, dans le sens qu'on a eu deux coups de cœur. Euh, sur des fiches, sur des pages d'organismes de la région. Puis, ça s'est vraiment très vite passé. On a appliqué, on a visité les deux. Ruby se sent concernée par le sujet. Alors, on les a visités, on a vu à quel point ils étaient super pour notre rythme de vie. Puis, on a signé le contrat et on les a eus. Alors, ça a été vraiment très facile. Pour les chiens, je voulais en fait, je suis pas contre l'adoption, évidemment, dans des refuges. Là, évidemment, j'ai adopté deux chats de refuge. Euh, mais je voulais vivre l'expérience, en fait, de sélectionner les races de chiens qui correspondent à notre tempérament, à nos rêves aussi, et faire le processus d'adoption dans un élevage éthique. Évidemment, on était vraiment très ouverts à adopter en refuge et probablement que l'opportunité va se présenter dans le futur. Par contre, au niveau des élevages, honnêtement, on dirait que personne dit la même chose dans le sens que j'ai voulu me renseigner sur des groupes de Cavalier King Charles et tout le monde me disait faut vraiment être patient, t'auras rien avant 2023, 2025. Euh, il faut que tu aies un éleveur qui fait ce test-là, ce test-ci, ce test-là. Tu peux pas adopter si ça répond pas à tous ces critères-là, tout ça. Puis honnêtement, ça m'a plus angoissée qu'autre chose parce que moi qui veux vraiment toujours bien faire, j'avais l'impression de pas savoir où m'en aller et de me faire juger aussi dans le sens que plusieurs m'ont dit il y a juste deux élevages éthiques au Québec, t'es mieux d'aller en Ontario, si tu le fais pas, t'es une mauvaise personne. Euh, et ça a été vraiment très dur pour moi puis pour mes recherches parce que je me disais, mais voyons donc, euh, j'ai moi qui veux tellement bien faire et qui a ce projet à cœur, j'avais vraiment très peur euh, de toute cette situation-là. On m'avait dit aussi que les éleveurs étaient très critiques vu la forte demande à cause de la pandémie. On m'a dit que certains éleveurs acceptaient pas les gens qui étaient en appartement, les gens qui ne faisaient pas du télétravail, les gens qui avaient des problématiques de santé mentale, dont l'anxiété.
chose que j'ai personnellement. Alors, tout ça m'a vraiment, vraiment fait peur et on m'avait vraiment recommandé de faire un document avec plusieurs, pour répondre à plusieurs questions que les éleveurs demandent toujours. J'avais préparé ça, un document de 5 pages. Si vous êtes intéressé à avoir les questions, je vous les donnerai, là. Si vous êtes intéressé à ce que je vous lise, ce que j'ai écrit, vous me le direz aussi. Alors, c'est ça. Je suis partie dans l'idée que ça allait pas être facile. Je suis partie dans l'idée que j'allais devoir vraiment, vraiment travailler fort, que j'allais devoir produire ce document-là et tout ça. Alors, j'étais prête au combat. J'ai monté le document. J'ai contacté, en fait, j'avais une liste, un, 2, 3, 4, 5 éleveurs. J'en ai contacté 4 sur 5 parce qu'il y a un éleveur qui ne prend plus de courriel. Et j'avais tout simplement fait un premier approche en leur demandant euh, euh, comment qui fonctionnait comme première approche, est-ce que je devais leur envoyer mon document d'introduction, des choses comme ça. Alors, le premier élevage m'a répondu qu'il voulait avoir un pré-questionnaire qui était sur leur site Internet, plus le document d'introduction. Alors, mais en janvier 2022. C'est pas grave, je m'attendais à ça. Alors, j'ai fait un document d'introduction, j'ai rempli euh, leur pré-questionnaire, mais c'est pour janvier 2022. Alors, toutes les réponses ne seront pas, probablement, là, seront pas les mêmes en janvier 2022. Alors, j'ai comme mis ça de côté. Le deuxième retour, en fait, que j'ai eu, c'était d'envoyer mon document d'introduction, mais j'ai pas vraiment eu de retour là, sur de l'envoyer par Messenger, mais j'avais pas nécessairement de retour. Bon, les chiens étaient disponibles quand, peu importe. Et j'ai eu un autre retour à ma connaissance, mais j'ai vraiment un blanc sur la procédure qui était demandée. Et par la suite, j'en ai jasé avec ma sœur parce que ma sœur a adopté un super beau berger allemand d'un élevage. Et j'ai demandé, ben, tu sais, ton éleveur t'a demandé quoi comme question? Ça a été quoi ton processus d'adoption? Puis tout ça. C'est sûr que c'était avant COVID, hein. Alors, je pense que la COVID a changé beaucoup, beaucoup de choses, pas juste les prix, mais la façon de faire des éleveurs, puis ça, c'est bien correct. C'est personnel à chacun. Puis là, elle m'a expliqué que son éleveur avait pas nécessairement demandé de questionnaire ou de grosses questions, mais c'est un éleveur qui était dans l'entourage de son fiancé. Alors, c'est sûr que, ils se connaissaient déjà, puis ils s'étaient déjà rencontrés, puis tout ça, puis, il y avait déjà un premier contact. Alors, je me suis dit que j'allais m'essayer avec cet élevage-là, puisque cet élevage se concentre sur les bergers allemands et les cavaliers King Charles. Et je me suis dit que j'allais faire un premier courriel pour leur expliquer mon intérêt pour l'élevage, que j'aimerais ça euh, avoir plus d'informations sur les tests qu'ils font à leurs chiens, les choses comme ça. Alors, j'ai reçu un retour vraiment, vraiment rapidement à propos des chiens, à propos des tests faits aussi, à propos du fonctionnement. Et après, comme 2 courriels, et le dépôt,
j'ai réussi à être sur la liste d'attente pour été 2022. On aurait pu être sur la liste d'attente pour ce décembre. Par contre, vu la situation d'appartement et tout, en fait, ben, moi, j'aurais aimé ça en décembre, là, mais c'est plus raisonnable d'attendre été 2022. Alors, ça a été une très, très longue parenthèse, cette vidéo, pour vous annoncer que nous sommes officiellement sur la liste d'attente d'un élevage de cavaliers King Charles pour l'été 2022. C'est vraiment, vraiment excitant. Quelques courriels. J'ai envoyé mon premier courriel pour montrer mon intérêt. J'ai reçu un courriel très rapidement pour me dire qu'il allait avoir des choses disponibles en décembre, les tests qu'ils font passer au show aussi et comment fonctionnait le dépôt. Par la suite, j'ai réécrit pour dire que j'étais vraiment très intéressée pour l'été 2022 et que j'allais envoyer le dépôt. J'ai envoyé le dépôt et on m'a renvoyé un courriel. En fait, pour me demander mon adresse pour le reçu et le contrat. Et aussi, on m'a demandé la couleur de robe, la couleur de poil de préférence et quel sexe on préférerait pour notre futur compagnon. Alors, c'est les étapes, en fait, là, du cheminement. J'ai encore mon document de 5 pages. Alors, je suis vraiment, vraiment super contente. Je voulais vous en parler parce que tout le monde vit des situations différentes, des expériences différentes aussi. Et j'ai vraiment très hâte de vous partager tout le cheminement vers l'arrivée de ce nouveau compagnon. Alors, je pouvoir partager avec vous là, toutes les étapes on passe jusqu'à l'adoption. Puis évidemment, vous me connaissez, c'est sûr que je vais faire des vidéos ou des photos post-adoption, évidemment. Tout le cheminement, vous allez pouvoir nous accompagner. Alors, j'espère que vous êtes excités pour nous. Nous, on les bec gros gros. En tout cas, moi, je suis folle comme de la marde. Je veux dire, c'est dans plus d'un an, puis je suis sûre que je vais en parler à toutes les semaines jusqu'à temps que j'ai ce petit bébé chien dans mes mains. Alors, je suis déjà super émotive, puis il n'est même pas conçu. Tabarnouche, hein? Faut-tu aimer ça, les chiens? Alors, je vais vous souhaiter là-dessus une excellente journée et j'ai vraiment très hâte de faire une prochaine vidéo sur le sujet. Bye bye!